Nous sommes dans le quartier du Petit Moulin et au croisement de la rue Toussaint-Degnaud avec la rue de la Conraie, on voit une plaque sur le pignon d'une maison. Sur cette plaque, on peut lire « Ici a vécu le père Toussaint-Degnaud, missionnaire, 1847-1881 ». Qui était Toussaint-Degnaud ? Enfant d'agriculteur, le jeune Toussaint décide très tôt de devenir prêtre. Il fait des études secondaires au collège de la Ducheraie à Cambon, puis au petit séminaire de la rue de Bel-Air à Nantes. Il entre ensuite au grand séminaire de cette même ville. En 1870, Toussaint s'engage dans la congrégation des missions africaines de Lyon et est ordonné prêtre l'année suivante. Sa carrière de missionnaire commence au Bénin, puis en Afrique du Sud. Mais l'homme, au caractère affirmé, rêve de terres africaines encore plus inaccessibles. Ses supérieurs le destinent à l'évangélisation de l'Afrique équatoriale et plus spécialement à la région du lac Tanganyika. En mai 1881, le missionnaire tombe dans une escarmouche et est blessé mortellement près de la station de Rumonget, au nord-est du lac. Il meurt à 34 ans. À noter que Toussaint-Degnaud a été soupçonné par les Orvaltais d'avoir récupéré et emmené en Afrique du Sud la cloche de la chapelle des Anges. Cette histoire est corroborée en 1948 quand quelqu'un déterre à Clocloane, en Afrique du Sud, une petite cloche portant des armoiries qui après enquête s'avère être celle de la famille Dupé, seigneur d'Orvaux. En 1987, la ville cherche à récupérer la cloche, mais le propriétaire réclame une telle somme que le projet n'aboutit pas.